Ok, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on termine la salle de bain qu'on a commencé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a posé toute la douche. Le carrelage a été posé. Donc vous avez plutôt aimé cette vidéo. Donc ça, c'est tant mieux. Vous aimez bien le rendu. Alors on va apporter juste quelques précisions parce qu'il y a eu pas mal de remarques, notamment sur le fait que, oui, bien sûr, on va mettre une paroi au niveau de la douche. Donc ça va venir. On l'a commandé, donc elle arrivera bientôt, jeudi. Donc peut-être dans cette vidéo, avec un design plutôt sympa. Vous allez voir. Ensuite, le mur ici où il n'y a pas de carrelage. Donc là, on est dans la douche. Celui-là, vous avez vu, on l'a pas carrelé. Pourquoi? Parce qu'on va faire un béton ciré. Voilà. Vous allez voir dans la vidéo tout ce mur là en fait. Derrière moi il va être recouvert d'un béton ciré. Nous avons aussi une VMC. On a eu pas mal de retours ici. Il y a une petite VMC en fait. On l'avait pas montré. D'évacuer. Voilà, donc elle est à l'intérieur de la douche. Donc directement ça permet d'aspirer toute l'humidité. Donc on n'est pas trop inquiet pour le Velux là-haut. Et aussi, donc dans cette vidéo, on va poser le meuble double vasque ici à l'intérieur de la salle de bain. Déjà commencé hier, c'est pour ça qu'il y a les deux bras qui sont ici. Mais je vais vous remettre les timelapses que j'ai filmé hier, juste après. C'est parti, on y va, on lance. En fait, toute la salle de bain, on a commandé chez Reluxa le bac de douche en corian sur mesure et la double vasque, en fait, c'est pareil, on voulait la même matière, donc on a choisi en fait une double vasque en corian avec les vasques intégrées en fait pour le nettoyage. C'est super, on va vous montrer, mais il y a un petit, je vais dire un caniveau, mais je sais pas comment ça s'appelle. Un caniveau. Un truc quoi. Pour évacuer les eaux. Ok, d'accord. Bon, tout est sur mesure et c'est génial parce que clairement, c'est une matière, encore une fois, qui est facile d'entretien. D'ailleurs, on a eu pas mal de questions et de retours sur notre dernière vidéo, à savoir pourquoi nous n'avions pas mis de travertin ici. Ben, c'est un choix, tout simplement parce qu'on n'avait pas envie d'alourdir la douche visuellement avec les trois pans comme ça en travertin. On voulait vraiment nous accentuer en fait la hauteur sous plafond ici, donc on a fait uniquement l'angle. Et ici, on voulait alléger le mur avec un béton ciré couleur corde. Et on attaque tout de suite avec la pose du lavabo. Ici, on a l'arrivée qui était prête. On a ici l'arrivée d'eau chaude, d'eau froide. Donc on va faire tout ça bien, mettre une platine. On va poser le meuble, on va tout préparer et on enlèvera le meuble. On fera le béton ciré une fois que toute la plomberie sera prête et on reposera le meuble une fois que tout sera sec. Alors je viens de fixer les deux supports. Bon là c'est temporaire, je les referai, je vais rajouter des rondelles pour que ce soit bien calé. Parce que là les têtes de vis ça suffit pas, ça crée un peu des jeux par rapport au trou. Mais là je les mets comme ça, je les tiens, bon ça tient super bien. Je rappelle que c'est des plaques Habito qu'on a mis ici au mur. Donc c'est du Habito Hydro. Du Habito Hydro c'est quoi? C'est la fameuse plaque Habito qui est ultra dense, ultra résistante. C'est parfait pour fixer des meubles et elle résiste à l'eau pour les pièces d'eau. Donc du coup ce qui est top c'est que du coup les chevilles là-dedans, franchement ça tient super bien. Regardez, pourtant il y a de la distance ici. Hein. J'ai pas envie d'appuyer fort, mais je sens déjà que c'est ultra résistant. On va le poser avec Rachel juste pour voir un petit peu le rendu. On va voir ça tout de suite. Bon désolé, il fait un petit peu nuit, mais vous avez déjà un aperçu du coup du plan une fois posé. Je rajouterai la troisième fixation après. Mais voilà, du coup il est vraiment suspendu, c'est plutôt joli. Donc tout est en corian. Tout est sur mesure en fait. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait des ouvertures pour les robinets ici parce que je voulais pas les robinets là, étant donné que ici justement avec la toiture, le mur n'est pas plat, donc on risquait d'être bloqué. J'ai bien fait puisqu'en fait le robinet sera ici. On va pouvoir l'orienter comme ça sur le côté. Donc même pour se brosser les dents, c'est plus pratique sur le côté. Du coup, vous vous demandez sûrement comment on fera pour le miroir, évidemment, mais vous inquiétez pas, on aura forcément une solution. J'ai déjà décidé. Voilà, donc ce sera un robinet, celui-ci, de la même couleur finalement que pour la douche, c'est le même modèle. On l'a mis à 90 cm de haut, souvent on met 83 apparemment. Nous on aime bien quand c'est pas trop bas. Ouais, et puis il y a un meuble qui vient en dessous, qui est dans le couloir d'ailleurs. Mais il y a un meuble de rangement et il y a les siphons aussi. Et nous en fait dans notre appart actuel, en fait on est à cette hauteur là parce qu'il y a deux gros tiroirs en dessous. Et en fait on aime bien, voilà. C'est parce que j'ai plus de batterie les gars, sorry.
Ok, petite pause rapidement, je vous explique même si c'est pas sorcier. Donc 2 lavabos. Ici on a pris une bonde dorée très sympathique. Comme ça quand on se baissera, ce sera assez joli. J'ai fait un petit trou dans le placo pour passer un tuyau de 30. Ici, donc ce sera ce petit tuyau là qui part du siphon, qui va rentrer dans le mur. Et derrière, tac, une petite évac de 30. Donc ici un petit coude, ça part là. J'ai mis un flexible, comme ça c'est plus facile. Et ici on part dans le 40, ça part en bas direct. Et je ferai pareil de l'autre côté. Et comme ça c'est vraiment bien incrusté, bien dissimulé dans le mur, ça va être ultra propre. Alors maintenant pour la partie arrivée d'eau, eau chaude, eau froide. Là vous avez vu, ils sont reliés ensemble. C'est un petit peu une connerie, mais comme on n'avait pas de bouchon, donc on va remédier à ça tout de suite. J'ai acheté donc une platine dédiée pour les lavabos. Donc ça en fait ça vient en dessous. Ici on branche dessus l'eau chaude, l'eau froide. Et sur ces sorties, on va venir fixer nos robinets. Voilà. Donc c'est parti, on ouvre ça. Alors vous voyez, je croyais que c'était une platine, mais c'est encore mieux que ça, puisque les deux tuyaux sont indépendants. Et ici on a un serrage un peu comme les prises électriques, les boîtiers de prise. On a un serrage directement avec une vis qui vient prendre la plaque de plâtre et la serrer. Du coup à fixer ça va être ultra simple. Et en plus on peut les mettre vraiment où on veut, à la hauteur qu'on veut, de manière beaucoup plus simple quand même qu'une platine. Donc ça c'est le top. J'ai acheté ça chez Castoche. J'ai acheté aussi du coup une pince à sertir. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc là on va devoir sertir le multicouche. Souvent c'est une pince électrique, là c'est une pince manuelle. Mais bon on va dire que pour 2 voire 3-4 sertissages à faire, ça va le faire, on y va. Alors les amis, je viens de faire les premiers sertissages de toute ma vie. Écoutez, on va voir si ça fuit pas. En tout cas la pince à sertir, honnêtement c'est vraiment pas compliqué, ça nécessite pas non plus une force surhumaine, donc c'est largement faisable. Ce qu'il faut c'est juste bien couper, bien ébavurer le tuyau avant de sertir. On dirait que je vous fais un tuto alors que je viens de faire ça pour la première fois. Bref, donc là ce que je fais c'est que je vais brancher vite fait le robinet là-dessus, comme ça je vais tester mes raccords, je vais tester qu'il n'y ait pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, on installe ça avec l'aide de ces petits supports directement sur la cloison placo. Je mets la deuxième évac, on referme tout et c'est terminé. Et ben voilà, ça fonctionne. Mes premiers raccords sertis. C'est bien bébé. Bon allez, bah maintenant il n'y a plus qu'à tout fixer, tout fermer et béton ciré. Elle m'attend pour le béton là, elle en peut plus. Ça fait 3 heures que je t'attends. Bah ouais, bah. Sertir un robinet quoi. Ah ouais, c'est le premier. Bon écoutez les amis, pour l'instant je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Là j'ai refermé, on a nos 2 arrivées d'eau, multicouche, serti, fixé, posé, nickel. Ici les tubes dorés, arrivée de siphon. On mettra les siphons après parce qu'on va encore enlever le bac. Voilà, ici on mettra, comme il y a 2 robinets, ici on mettra un T, pour faire 2 sorties eau chaude, 2 sorties eau froide. Et voilà, c'est propre. Donc là je vais mettre quelques bandes, quand même enduire, faire propre. Après on s'inquiète pas trop pour la finition puisque on va faire un béton ciré, je rappelle, juste après là sur tout ce mur. Bon c'est parti, on va attaquer le béton ciré. Alors on va réutiliser les restes du béton ciré qu'on a utilisé en bas. Donc béton ciré Mario Sorrenti avec les 3 composants. Du coup là c'est la base, la poudre de base. Là c'est la coloration et là-bas c'est la résine liquide qu'on mettra à l'intérieur. Et les 3 ensemble, on pourra faire environ 15 mètres carrés, 15-16 mètres carrés. Donc 2 couches à peu près sur cette zone là. Ça devrait suffire. Bon, on y va. Alors, on va utiliser une lame parfait lisse et une spatule. Et on va faire ça à la lisseuse. Voilà, en freestyle. On va aussi faire l'encadrement de fenêtre. On a tout scotché. Let's go. Ok, ben la première couche est passée, on n'a pas eu le temps de beaucoup filmer pendant, parce qu'il fallait aller vite, ça sèche vite, donc il faut quand même se dépêcher pour tous les raccords. Écoutez, on a pris beaucoup de plaisir, franchement c'est pas si compliqué à poser, c'est très lumineux là mais on voit rien. C'est pas trop dur à poser, en vrai, surtout là au final on va le poncer, donc c'est même pas grave s'il reste quelques cotes et tout. Donc là on attend que ça sèche un petit peu, ensuite on ponce, ensuite deuxième couche, ensuite on poncera, on mettra un vernis. Et voilà, on est venu en mettre partout, il y en a beaucoup par terre, mais bon, vous pouvez pas vraiment faire autrement. Enfin si, mais comme c'est la première fois. Ben voilà. Elle est couchée là. Elle est couchée. Mon cœur, tu fais quoi là? Je fais le béton ciré? Je fais une pause en fait. Ah ouais, il y a un lit à l'usine quoi. Je regarde le reportage sur Neymar. Moi j'en ai marre moi. Ok, bon. Bah vous voyez comment on vit. Là il y a un lit. Et puis là, bah il y en a partout. Bon voilà. Donc petite pause, on va se commander à manger le temps que ce béton ciré sèche. En tout cas, ça change vraiment tout. Vous allez voir, il va s'éclaircir en séchant. Ça va être encore plus joli. Il va devenir un petit peu plus sable. Vraiment content de cette journée parce que regardez, toute la tuyauterie est passée, toute la plomberie, les supports de meubles. Vraiment là c'est le top du top, comme on dirait dans le sud. Pour ceux qui sont du sud, je vous invite à mettre un commentaire pour me dire que mon accent est éclaté au sol. Bon les amis, nous voilà finalement le lendemain parce que hier soir on était fatigués.
Et donc on n'a toujours pas poncé. Donc là on va commencer à poncer la première couche de béton ciré pour éliminer toutes les côtes, que ce soit à peu près lisse. Et on fera une deuxième couche avant de passer le vernis. Bon c'est parti, on attaque le ponçage du béton ciré. Donc pour ça, la ponceuse Festool avec l'aspirateur. Un grain de 80 ou 100. Là je prends un 100 pour commencer, histoire de pas prendre trop de risques. Voilà, sinon 80, 100 c'est ok. Et on va poncer l'intégralité du mur pour qu'il soit à peu près lisse. J'attaque donc la deuxième couche. Là, je vais essayer d'être un peu plus propre sur les mouvements, sur les gestes, sur le rendu, puisque bah, c'est la deuxième couche. Et là, il faut quand même essayer de faire quelque chose de bien. J'ai rescotché l'arête là-haut pour faire vraiment quelque chose de propre au rendu final. C'est parti! Bon, on vient de recevoir la paroi douce. La paroi douce, mais voilà, c'est ça qu'on aime. On vient de recevoir la paroi de douche, donc on va essayer de la monter. Ça, c'est le verre. Et à côté, j'ai juste simplement un montant qui va venir contre le mur. Là, la difficulté, c'est de percer le carrelage. Voilà, je suis en plein stress. Ça me fait un peu flipper, mais on va regarder des tutos YouTube. Alors, la deuxième couche de béton ciré est terminée. Maintenant, avec Emilien, on va s'attaquer à la pose de la paroi de douche. On est vraiment agréablement surpris parce qu'en fait, on cherchait une paroi de douche sur Internet parce que de base, on voulait le faire sur mesure. Et on a juste tapé paroi de douche arche puisque c'était vraiment mon souhait d'avoir une paroi de douche qui ne soit pas rectangulaire pour changer un petit peu. C'est une paroi qui fait très déco et en fait on l'a reçue en 4 jours et elle est hyper quali. Donc c'est un verre 8 mm, un verre Sécurite et en plus de ça il y a un traitement anti-calcaire dessus. Et franchement super le site internet, je sais même plus comment il s'appelle le site. tots.fr. Donc voilà, Tots, parce que sur Instagram je l'ai montré, j'ai eu pas mal de questions sur le sujet. Donc il y avait deux choix, soit noir mat ou soit doré. Et nous on voulait faire un rappel avec la verrière puisqu'ici la barre sera juste à côté de la verrière. Donc voilà, c'est un noir mat. C'est parti. Emilien a un petit peu peur puisqu'il faut percer sur le carrelage. Donc il est dans sa boîte de mèche. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va percer du carrelage. J'ai jamais fait ça de ma vie, en plus ça me fait peur. En fait je repousse le moment depuis 3 jours. Là faut y aller. Donc percer du carrelage, j'ai regardé un tuto sur YouTube comme d'habitude. Apparemment c'est pas si compliqué, on met du scotch et on perce avec un forêt de béton. Apparemment ça fait des trous dans le carrelage. Et un forêt de béton. Donc là il faut un forêt de 6. Et franchement je comprends rien. Il y a un problème sur les forêts, c'est qu'en fait ils se rouillent tout le temps et en fait tu vois jamais la taille du... Tu vois plus la taille du forêt. C'est du 6 ça ou pas? Ça paraît être du 6. Ça c'est du 8, ça c'est du 6. 3. Ouais. On fait que ça. Comment tu vois que c'est un forêt béton? Bah forêt béton parce que il a des petites ailettes. Tu vois les petites ailettes là à gauche et à droite là, ça fait un trait droit là. Ouais. Et bah ça c'est ça qui attaque le béton. Là c'est que des bétons. Les forêts bois ils sont pointus. Les forêts bois ils sont très pointus. La pointe ici elle est ultra pointue et elle rentre dans le bois. Et les forêts métaux, et bah ils ont pas des ailettes là comme ça et c'est un petit peu plus arrondi. Ils attaquent. Ok, allez, va percer. Je vous montre vite fait la situation. Grosso modo, on a un profil inox qu'on fixe ici. Il y a des petits trous dedans. On va venir percer le carrelage, mettre des chevilles et fixer ça. Ensuite, la paroi, elle vient s'insérer ici et on vient presser la paroi avec ce second profil qui rentre dans celui-ci entre la paroi et un des côtés. Et il vient presser et vient serrer la paroi. Ce qui fait tenir la paroi ici contre le mur. Et ensuite, on aura un petit pied. Un petit point de fixation comme ceci. Le petit pied ici qui va venir en bout de paroi de ce côté-là sur le bac qui va venir la tenir de l'autre côté. Ensuite, en théorie, on est censé mettre une autre barre. Voilà. Hop, ici vous avez le rendu. Donc là, le profil à gauche que je vous ai montré, le petit pied qui vient là. Et en haut, on a une barre qui est censée éviter qu'elle balle. Mais Rachel ne veut pas la mettre. Oui, je sais, je vais me faire insulter. Parce qu'en fait là, le problème, c'est que si on met la barre là, ça va venir déjà pile poil sous le pommeau de douche. Donc il y a un problème. Si on la met là, ça sert à rien. Et si on la met de l'autre côté, on va taper dedans en passant. On aurait pu la mettre ici. Ouais, mais elle descend trop. Elle descendrait trop. Ça ferait moche. Oui, voilà. Bon, moi, je la prendrais. On prend le risque de ne pas en mettre. Et comme j'ai dit à Emilien, on la garde de côté. Et puis si vraiment on voit que la paroi fait gling-gling. Ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'est qu'on la pose comme ça sans et on teste. Et voilà, et s'il y a besoin, on trouvera une solution, sinon on ne met pas. Sachant que le verre, tu l'as peut-être dit, mais c'est un verre trempé, donc Sécurite, et il fait 8 mm, d'accord? Il est très épais. Souvent les parois de douche c'est 6. Là on est sur du 8, donc c'est assez quali, donc du coup ça bouge moins. Donc on verra. Bon, allez, j'ai déjà marqué ici mes petits trous. Encore des petits trous. Et on va essayer de percer ensemble avec la technique du scotch. Tous ensemble. Hey. Hey. On a coupé le profil à la bonne longueur. Voilà, donc là ça a monté jusque là. Elle fait toute petite du coup.
Ouais, ça fait tout petit. Voilà. Donc là, on va retracer du coup. Oui, on va retracer les petits trous. On mettra du scotch et puis on perce. Vous savez ce qu'a fait Emilien? Il a tracé ses petits points sur le carrelage avec son rail. Et après, il a dit, ah merde, je dois mettre du scotch sur le tracé au crayon. Et il me dit, mais comment je vais faire? Parce qu'après, quand je vais mettre le scotch, je verrai plus mon point. Donc du coup, il prend son crayon, il fait un petit trou dans son scotch. Ouais, j'ai pris comme ça, j'ai fait un trou et je l'ai mis au même endroit. Alors que je lui dis, bah tu reprends ton rail et tu le repasses sur ton scotch en fait. Bon, on apprend. Quand on est ensemble, ce qu'il y a de bien, c'est que... C'est quoi, on va leur dire la vérité. Quoi? Parce que là, on venait de dire, vas-y, on en fait un et on filmera le deuxième. Pour que quand on filme, bah, vous savez quoi? On va filmer le premier aussi. Voilà. Comme ça, si il y a tout qui pète, tout le carrelage pète, et ben voilà, vous le verrez. Allez, on retrace là. Bon, je perce, tu me laisses faire. Si vous saviez comme il est sous pression, il me fatigue. On essaye, j'ai trop peur. Et imagine, tu perces et ça fait un gros... C'est ce que je pense, mais en même temps, avec la colle à carrelage, c'est devenu un. Allez, vas-y, on leur montre. Regardez bien comment on fait. Tout doux, tout doux. Ta tête, on dirait qu'il va tuer quelqu'un. Ça rend ouf. Tu mets pas de force en fait. Bah, je veux pas que ça fasse un screen et qu'il y a Appuie, sinon non, on est encore. Et j'appuie fort, hein. Non, mon cœur, j'appuie fort, tu te rends pas compte. J'appuie fort, c'est un truc de fou. Attends. C'est fou comme c'est dur. Hein. Vas-y, reprends. Glisse pas, hein. Faut que tu forces. C'est fou comme c'est dur. C'est un truc de malade. C'est bien. Tu l'as fait ton trou? Oui. Putain. Non, c'est décalé de fou. Non, c'est décalé. C'est décalé. Non, ça va pas. Non, on n'est pas du tout bien. C'est décalé de combien? En fait, c'est dur. Ah bah c'est de la bière. Hein. On n'a pas les bons outils. Travertin. Enfin, forêt à céramique. Bon, Vas-y, on ça n'a me pas saoule les là. bons outils. On arrête, puis on ira chercher arrêter. notre pêche. Bon, et bien on est le lendemain matin, on a fini de poncer notre mur en béton ciré. Et juste pour vous expliquer ici dans le coin ce qui se passe, c'est qu'en fait dans toute la douche on a choisi des joints gris. Et en fait la jonction entre le mur en béton ciré et le carrelage, en fait on voulait le recouvrir avec justement un joint en béton ciré en recouvrant le joint gris. Parce qu'en enlevant le scotch, en fait on s'est rendu compte que c'était pas le joint il est pas beau. Donc on s'est dit bah plutôt que faire un joint silicone, pourquoi pas refaire un petit peu de béton ciré. Donc on a repris les proportions, on a fait un petit peu pour créer un joint directement comme un joint silicone mais avec le doigt. Et du coup ça fait une finition nickel en fait. Alors pour ceux qui diraient qu'en fait ce n'est pas étanche, ce n'est pas un joint acrylique en énorme, c'est vrai. Vernis, en fait. Mais en fait il va y avoir un vernis hydrofuge sur le béton ciré. Il y aura 3 couches et en plus de ça la douche est à 1,40 m du joint qu'on est en train de faire. Donc clairement pour avoir de l'eau ici c'est que vraiment on aurait éclaboussé de partout. Donc il n'y a pas vraiment de risque. C'est pas comme si on faisait le joint comme ça ici de ce côté là. On est vachement éloigné. Donc on va mettre du vernis dessus et je trouve qu'en termes de finition quand on va enlever le scotch ce sera vraiment visuellement nickel. Sécher et puis après on viendra refaire un petit coup de ponçage dessus et ce sera parfait. La jonction entre le métal et le béton ciré c'est nickel. Et ici la jonction entre le travertin et le béton ciré c'est nickel aussi. Donc là encore une fois ça fait un peu sale parce que c'est mouillé par rapport au béton à côté qui est sec et on viendra poncer et ce sera parfait. On va s'équiper pour le vernis maintenant. Bon, on est bien sapé comme il faut. Donc on attaque la pose du vernis. Donc on est parti pour 3-4 couches. Donc là, on va mettre une couche de vernis partout. On a re-scotché encore tous les contours. Après avoir retiré le scotch après la couche de béton ciré. Tout est bien poncé, tout est nickel. Donc là, on a ouvert toutes les fenêtres. On a mis la VMC à fond. On a ouvert ici et on va fermer la porte ici. Comme ça, on va essayer que l'odeur elle reste un maximum ici. Et donc bien sûr, on met des masques. Voilà, masque à fond, on se protège parce que c'est très toxique. Puis on attaque, c'est assez simple à faire. Hein.
Ok, bon, le béton ciré est terminé. Donc on a passé 3 couches de vernis. On peut en faire 3 ou 4. Là 3 ça nous semblait déjà très couvert. Donc ça paraît vraiment bien. On est super content. Comme vous avez vu ici dans l'angle, on est passé au doigt. On est venu faire un joint au doigt avec le béton ciré après coup, pour vraiment venir recouvrir le joint de carrelage et avoir une finition parfaite. Et vraiment on est content de prendre du temps pour ces petits détails. Petit focus ici sur mon meuble de salle de bain. Voilà, donc ici on va bientôt le poser, que tout est à peu près terminé. Ici j'ai fixé mes pattes avec des chevilles mollies. Donc en fait il y a 3 pattes qui vont tenir le meuble. Alors bien sûr on va pas s'asseoir sur le meuble, mais dans tous les cas 3 chevilles mollies de 40 kg pour ce type de meuble de salle de bain ça suffit. 3 chevilles par bras, donc 3 x 3 9 9 x 42 par 12 divisé par 15, honnêtement ça tiendrait un âne mort. Voilà, donc ça c'est top. Ici les petites évacuations que j'ai placées dès le début en doré, vous l'aviez vu. On va pouvoir relier tout ça avec les siphons. Ici un robinet qui me permet de fermer l'arrivée d'eau en attente parce que j'avais pas de bouchon. Mais tout ça on va l'enlever, on va le dédoubler, double robinet sur la vasque. Bref, écoutez, on va commencer la mise en place. Donc là on va tout mettre en place. On va constituer vraiment toute la salle de bain et vous allez voir ça, vous allez voir un beau rendu je pense. Acheté une étagère métallique dans une boutique en Belgique, assez originale. Donc on va l'installer ici. Elle pèse un âne mort. Et elle a une forme assez... comment dire? On ne sait pas ce que c'est quoi. Ah bon, tout de suite là. Ah ouais, c'est ouf. En plus elle est... Eh, ça tient bien. L'idée c'est de ne pas avoir 36 000 bouteilles en plastique sous la douche. Du coup j'ai acheté des distributeurs, comme ça des distributeurs de savon qui seront ici. Et il y en a 3 pour avoir shampoing, après-shampoing et gel douche. Et si éventuellement on a d'autres soins ou d'autres choses à poser, ce sera sur l'étagère ici. Mais je ne veux plus de bordel sous la douche. Ok? C'est ça là-bas, oui. Promis? Promis? Oui. Moi, tu sais, dans la douche, moi j'ai pas de bazar. Hein. T'es un peu gonflé. Hein. Parce que viens, je fais une merde à l'appartement, t'inquiète pas. Qui rase? Les produits partout. Qui rase? Ça n'a rien à voir avec les produits et les poils. Ah, il me saoule. Tu veux qu'on aille à l'appart quand on en parle des produits? Y a pas de problème. Bon, là on va se mettre le miroir. Voilà, c'est pas une mince affaire. On a acheté un miroir qu'on vous montre ici d'un diamètre 120. Il y a 2 attaches ici en haut. Et la problématique, je vous explique, c'est qu'en fait, il va être attaché ce miroir sur un rampant. Comme on vous l'a montré, le mur là, en fait, il n'est pas droit. Donc le miroir, quand on l'attache en haut, eh bien, il bascule. On a tracé le haut du miroir. On l'a mis, on a tracé le haut. Et maintenant ici, j'ai plus qu'à mettre mon miroir droit ici avec un laser. Ok, bien m'écrocher. Et maintenant, j'ai juste à prendre ma cote du point le plus haut à là, je sais m'écrocher à quelle hauteur ils sont. Et après, on est l'écartement. Ouais, je prends l'axe et je définis à gauche et à droite du milieu du lavabo. Voilà. Et en bas, en fait, on a installé une petite équerre pour pouvoir trafiquer un petit truc pour que le miroir reste droit et ne bouge pas au niveau du bas. Mais on vous expliquera parce que là, comme ça, c'est un peu compliqué. Au pire, s'il n'est pas bien droit, ça se verra jamais, c'était un rond. Voilà. Je vais dire. Non mais c'est pas un rond bancal. T'as déjà vu un rond bancal? C'est pas l'histoire d'être bancal, c'est qu'il fasse pas ouin ouin. Bon allez, c'est parti, on attaque parce que ça c'est le truc qui me saoule. Ah bon? Moi j'adore. Allez, on attaque la pose de la paroi de douche. Donc deuxième épisode, cette fois j'ai un foret dédié pour percer le carrelage. Avec ça on peut percer grès cérame et tout carrelage en gros. Là c'est un 6 mm. Donc en gros c'est une mèche avec des diamants au bout. Je vais utiliser un guide pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc pour ça je me suis fait un petit morceau de bois, tout simplement, un petit bout de tasseau. J'avais pas encore acheté un guide à 10 balles. Donc un petit guide. Je vais faire un trou avec une mèche à bois dedans et ce bois me servira de guide pour être sûr que ça dérape pas. On y va, c'est parti, mon kiki!
J'ai réussi à faire un trou, honnêtement c'était la misère. Je vous dis comment j'ai fait. J'ai commencé avec ce forêt, donc avec une pointe diamant, comme je vous ai montré. Il s'est très vite usé, donc honnêtement c'est à chier. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a permis de creuser un peu le début quand même. Pour finir, j'ai utilisé un forêt béton. J'ai pris une petite mèche, donc petite taille pour que ça rentre plus facilement. Et ensuite, j'ai augmenté de taille pour finir le trou et j'ai réussi finalement à percer. Bon voilà, maintenant on va voir si la cheville elle tire dedans, parce que ça aussi c'est une autre question. On y va, on tapote. Elle est bien dans le bon sens, hein? Oui. J'ai trop peur de faire une erreur. Bon, on a réussi à mettre une cheville les amis, et elle a l'air de plutôt bien tenir. Bon, c'est déjà ça, le problème c'est qu'il en reste deux autres. Et vu comment j'ai galéré la première, j'ai tellement pas envie. Écoutez, ça y est, j'y suis arrivé. C'était pas simple. Finalement, comment j'ai fait? J'ai alterné avec un forêt de 3, de 4 et de 6 pour arriver à mon trou final de 6 mm. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme solution. Il fallait aller doucement, refroidir le forêt régulièrement, changer de forêt. Partez sur le plus fin. Après, celui du milieu, le plus fin, celui du milieu, le plus fin, celui du milieu, le plus fin, celui du milieu, le dernier. Et voilà, ça fait 6. Et voilà, le profil est posé. Il est fixé avec des vis ici. Voilà, c'est tout nickel. Donc là, on n'a plus qu'à enfiler le verre dedans, le pincer. Ici, positionner vraiment le petit pied qui va venir te coller. Et le coller, c'est fini. Terminé. Et on peut se doucher, bien sûr. Après avoir fait les silicones, on mettra des silicones transparents. Bon, on a mis le verre dans le profil. Maintenant, on vient le serrer mécaniquement. Donc là, on va glisser ça. C'est comme ça, hein. Il me dit, je crois que c'est comme ça. Bah, j'espère bien que c'est ce que tu fais là en fait. Je sais pas. Les amis, la paroi est en place. Regardez-moi ça. C'est pas encore tout propre, mais c'est magnifique. Encore une belle idée de Rachel Styliste. Ce verre arrondi. Un bébé. Rachel tout court, je déteste qu'on me dise Rachel Styliste en fait. Rachel. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Alors on n'a pas encore fixé ce petit trognon là. En théorie, il y a une barre de renfort qui vient. On l'a pas mise. On veut pas la. Enfin, Rachel veut pas la mettre. Tu vas te doucher. Je vais allumer l'eau, tiens. Non. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On attaque le rush final. D'ailleurs, en fait, on va pas trop vous montrer le rush final. Maintenant, on va passer tout de suite sur le rendu final ou pas? On lance le rendu final. Genre là, nous, on finit. On montre rien. On montre plus rien. On montre le rendu. Ok, let's go la salle de bain. Fini, tout de suite. Bon voilà, j'espère que cette salle de bain vous a plu, j'espère que vous aimez un petit peu le style. En tout cas, nous on est super contents, c'est la première pièce qui est finie à 100%. Là, on va en profiter juste pendant quelques secondes, on va vous faire des petits focus sur certaines choses pour répondre à un maximum de questions que vous pourriez avoir. Déjà, au niveau de la vasque, on a pris une vasque de chez Reluxa
c'est entièrement sur mesure, avec ici les siphons cachés comme on vous l'avait expliqué auparavant. Et en fait on peut aussi faire la demande de l'emplacement des robinets, donc nous on les a mis ici en fait, on trouvait ça assez original. Puisqu'en fait ici on pouvait pas mettre de robinet qui sortait des murs, puisque le mur ici est encore une fois pas droit. Et en fait on a la mauvaise expérience actuellement dans notre appartement. En fait on a un énorme miroir comme ça devant les vasques. Et à chaque fois, on nettoie le miroir tous les jours. Et là, en fait, le but, c'était d'avoir un miroir central. Et comme ça, même s'il y a des projections d'eau, ce sera sur le mur et ce ne sera pas sur le miroir. Donc, on aura moins souvent à le nettoyer. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc, voilà, pour la petite histoire du miroir centré, on a pris un diamètre 120. On l'a trouvé chez Slots en Belgique. Le meuble ici, donc, il allait avec la vasque. On l'a pris aussi chez Reluxa. La difficulté, c'était vraiment de le fixer au niveau du mur. On a mis pas mal de chevilles mollies. Il y a 16 chevilles mollies pour le fixer. On avait peur que ça tienne pas. On pensait même mettre des pieds en dessous. Finalement, ça tient super bien. Donc ça, on est vachement content. Ça vient en plus se caler sous les siphons. Les siphons, on les a achetés à part aussi des robinets. Au niveau de la finition, je suis assez content. Ça se finit plutôt bien au niveau du mur. J'ai fait un petit do it yourself aussi, mais il faut aller voir sur Instagram. Voilà, donc Rachel a utilisé des planches à découper pour faire des anneaux pour tenir les serviettes. Bon, ici les legs, faites pas attention, c'est juste pas fini. On n'avait pas la plaquette de finition pour 3, donc on a mis ça en attendant. Ouais, sur son compte Instagram, il y a le tuto pour faire les planches à découper. Voilà. Ici, au niveau de la douche, le bac à douche qui vient aussi de chez Reluxa. En fait, c'est la même matière que la vasque, c'est en corian. Ouais, donc c'est en corian. Rachel a installé des petites bouteilles pour servir les... de savon, en fait. Donc il y aura un pour le gel douche, après shampoing, et on n'aura que ça dans la douche, tout sera clean. Ici, pareil, on a pris un petit panier à linge sale, je l'ai acheté chez Casa. Et ce grand tapis là, je l'ai acheté en solde chez La Redoute. Et quand on l'a positionné, en fait, c'est pile poil la taille qu'il nous fallait. Et juste derrière, en fait, c'est juste ça qu'on n'a pas terminé. En fait, j'ai acheté des caissons ici chez Leroy Merlin avec des paniers à l'intérieur. Je voulais vraiment mettre ici une rallonge, enfin une multiprise avec tous nos appareils, voilà, sèche-cheveux et tout ça. Mais ça, j'aimerais bien le relever et en faire vraiment un banc. Donc, il manque juste des pieds. Mais voilà, dans l'ensemble, la salle de bain, telle qu'elle, c'est vraiment ce qu'on voulait. En fait, l'esprit verrière. En fait, on se rend compte que c'est vraiment un puits de lumière, notre salle de bain. Quand on est sous la douche, on voit le ciel, c'est juste incroyable. Pour les luminaires de la salle de bain, on a décidé d'installer finalement un rail. Au début, ça devait être 2 spots, je crois, au-dessus du miroir. Finalement, on a pris un rail qu'on a eu chez SLV, donc la marque SLV. Il n'est pas encore terminé d'installer, en fait là on l'a juste posé, on l'a pas encore raccordé, donc dans une prochaine vidéo on vous montrera vraiment un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, comment ça se raccorde à l'électricité, mais c'est super simple parce que on raccorde à un point lumineux et tout le rail est alimenté, et on peut mettre des spots, des suspensions, donc ça c'est vraiment top. Mais on en reposera un dans notre dressing, je pense le même, donc vous aurez une vidéo un petit peu dédiée sur nos luminaires. Et le rail noir en fait ça rappelait vraiment la verrière de notre salle de bain. Voilà. Bon, donc on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, petit pouce bleu et à la prochaine.